Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on a donc 10 questions, 10 réponses. Franchement, je suis très contente que vous ayez accepté l'invitation. Ça me fait trop plaisir. C'est vraiment un coup de cœur. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour nous. Je suis sortie de l'hôpital pour ça. En décembre et janvier, je devais vous parler et j'ai pas pu parce que j'étais hospitalisée. C'était très grave. Et aujourd'hui, je me suis dit, si je ne vous parle pas aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je vais vous parler. Et alors, je me suis dit, je vais vous parler avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai demandé, on appelle ça la permission. Et j'ai demandé la permission de sortir. Et je me suis dit, au moins, je n'aurai pas de regrets. Parce que je ne sais pas si je vais le faire. Ben, c'est un plaisir, Grâce. On est vraiment très heureux de le faire avant qu'il soit trop tard, justement. Je reviens. Désolée, c'est trop d'émotion. Ouais, c'est un petit peu émotif pour débuter notre discussion. Oh, mais il y aura aussi des bons moments. Il y aura vraiment des bons moments aussi. C'est qu'il faut passer par ce côté difficile et après on va un peu rigoler. Ouais, j'en ai pas de doute. Pour nous, c'est très dur. Mais je me suis dit, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Ah ouais, t'as tout à fait raison. Bon, Valérie, elle va être de retour, ça sera pas long. C'était la pause mouchoir. Désolée, la vidéo elle commence trop fort. Voilà, moi, je leur ai dit, on va beaucoup apprendre. Alors moi, je suis à l'hôpital en France, mais en France, on ne peut plus rien pour moi. Hein, on l'a annoncé hier, et donc j'ai un cancer terminal. On ne peut pas me soigner, on ne peut pas me guérir, on ne peut plus rien pour moi. Il m'avait promis de prolonger le temps. Désolée Valérie, parce que sa maman est malade aussi, c'est trop dur pour elle. C'est très dur pour elle. Mais ils m'ont pas prolongé le temps, ils ont échoué. Et maintenant, ils ne peuvent plus rien pour moi en France. Donc, je change de chemin aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois que vous me verrez, ce serait peut-être aux États-Unis si ce n'est pas trop tard. On va essayer d'aller voir si. Ok, il y a peut-être d'autres options de traitement pour essayer de prolonger. Ben, vous faites bien. C'était un choc. Alors, je me suis dit pourquoi annuler la vidéo avec vous. Surtout que je sais que Valérie, elle a sa maman qui est aussi malade et c'était trop dur. Je me suis dit, je vais le faire. Et au moins, c'est quelque chose que j'aurais fait. Cocher. Hein? D'accord? Cocher. Tout à fait. Ben, en tout cas, nous, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir la chance de parler avec toi. Puis j'espère justement qu'il y aura peut-être des solutions ailleurs si en France, ils peuvent pas rien faire pour toi. Ça me touche trop. C'est triste. I'm sorry, Valérie. Désolée, Valérie, je sais ce que tu vis aussi. En tout cas, moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que vous avez vraiment tout fait pour profiter des dernières années, puis d'en profiter pendant que c'était le temps, parce qu'on ne sait jamais justement combien de temps il nous en reste. Fait que c'est vraiment... Ça nous touche beaucoup, puis c'est la même chose un peu, nous, qui nous a donné le coup de pied au derrière que ça nous prenait pour commencer à vivre notre vie aussi. Moi, c'est mon père qu'on a perdu, là, ça fait 8 ans aujourd'hui. Wow, 8 ans! Mon père, justement, lui aussi, ça a été très subi. Là, il allait super bien, on revenait de voyage, puis il est décédé là, quelques temps après. Puis justement, mon père, je pense que c'est le meilleur exemple. Il a toujours vécu à fond, toujours profité de la vie au maximum. Puis je pense que ça a été ça notre coup de pied au derrière qui nous manquait pour vraiment réaliser nos rêves puis nos objectifs. Puis je trouve ça beau de voir que vous avez fait la même chose aussi, puis que vous continuez à vous battre puis essayer de profiter de chaque moment. Exactement, je suis en colère, révoltée. Mais bon, ça sert à rien, je peux faire foncer. Exact, faut foncer puis se concentrer sur les choses que tu peux contrôler au lieu des choses qui... Je peux même plus contrôler ça. C'est passé, c'est passé. Et quand ils viennent vous dire on peut plus rien pour vous, c'est trop tard. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas prendre une balle, me tirer dessus. C'est pour dire qu'il faut vraiment vivre le moment présent. Et c'est vrai que pour moi, c'est un privilège et c'est un honneur vraiment de partager avec vous. Et j'apprécie que vous ayez dit oui à mon invitation. J'apprécie vraiment. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Je vais pas vous torturer beaucoup avec mes questions, elles sont simples.
Alors, je pense qu'elle dit quelque chose. Non, vas-y, c'est mon mari. Moi, je suis timide, hein. Je suis genre timide, réservé. Ouais, Donc, vas-y, dis. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'était juste pour vous faire un peu un petit bref. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous interviewer et parler des bonnes choses. Mais c'est important que on parle aussi des choses qui m'arrivent. C'est là que j'en suis aujourd'hui. Voilà, tout peut arriver à tout moment, mais moi, pour l'instant, je fonce. Comme je dis, je préfère mourir avec un beau paysage qu'enfermé entre les quatre murs. Vous voyez ce que je veux dire? Aucun doute, tu as tout à fait raison. Je pense que ça serait la même chose que je voudrais aussi. Ouais. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on a donc 10 questions, 10 réponses. C'est en fait, ça va nous permettre d'apprendre un peu plus sur vous et de comprendre et d'apprendre aussi sur nous Ouais. et d'avancer, quoi. Je veux dire, on reste dans les thèmes des voyages, hein. Ouais. Voilà, bon, il y a des Parfait. questions. Il y a des Hein? questions, c'est pas comme si c'était de la torture. Hein. Elles sont... Vous avez envie de faire les enfants? Bon, on va faire de notre mieux pour y répondre. Oui, c'est votre tiny house. Ouais, on est garé chez un agriculteur. Ah, génial. Allez, 2 secondes, hein. Je prends juste un comprimé vite fait pour un peu avoir la force. Je suis hospitalisée, je suis sortie que pour vous, en fait. Ah, Ah. ben c'est gentil. Oh, ils ont même les gilets. Ouais, vous avez les chandails. Ouais, road trip. Ils sont beaux, hein? Ah, génial. En passant, on s'excuse pour le contretemps pour l'heure. Je savais pas que vous changiez l'heure cette nuit. Ah, non, il n'y a pas de souci parce qu'on a changé l'heure, on est passé en heure d'été. Ouais, ben nous, en fait, on était déjà passé en heure d'été. Vous y étiez déjà en heure d'été. Il y a une Ça fait semaine ou quelques deux. semaines. Ouais, exact. Donc là, j'avais pas pensé qu'il y avait un changement, une semaine différente pour vous. Donc là, Ouais, mais nous non plus. là, présentement, il est rendu 10 heures là, maintenant ce matin. Donc là, vous, il est rendu 16 heures chez vous, c'est ça? Pardon? De votre côté, vous, il est rendu 16 heures, hein? Attends. Ouais. Moi, tu viens, chérie. Ouais, je viens. Je vais prendre juste le comprimé là pour la douleur un tout petit peu vite fait. On peut commencer. Ok, c'est ça. Donc l'été, on n'a pas le même décalage que l'hiver, ça veut dire, entre la France et le Québec, là. Donc là, on tombe à 4 heures de décalage. 4 heures maintenant? Oh! Ouais, parce que là, il est 16 heures, puis nous, il est 10 heures, là, maintenant. Ouais. Ok, on est bon. En tout cas, merci. Hein. Là, c'est Fabrice, mon époux. Et toi, c'est? Christian. Christian? Et Grâce. Ben, Enchanté. J'ai trouvé que votre reportage à l'Alaska était super. Je me suis dit, j'ai un fils de 24 ans, je me suis dit, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont professionnels. J'ai adoré vos vidéos sur l'Alaska. Quand j'ai regardé vos vidéos sur l'Alaska, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Même si moi, j'ai ajouté derrière parce que j'avais envie de travailler en Alaska, un peu rester presque 1 an ou 6 mois. Je partais pour, voilà, j'avais prévu ça depuis des années. Je me suis dit, ces gars-là, ils ont compris la vie, ils ont compris que c'est maintenant. J'ai commencé à montrer vos vidéos à mon mari et Christian aussi les a regardées. Hein? On regardait ça tout le temps. Je me suis dit, j'espère que je vais avoir la chance de les rencontrer un jour. Je regrettais d'avoir pas fait ça jeune, mais bon, j'avais un autre parcours, j'avais les enfants à élever, là. Mais bon, j'ai fait un autre parcours, mais moi je voyage quand même depuis des années, hein. Mais je trouve que ce que vous faites, c'est génial. Ben merci beaucoup. Puis oui, l'Alaska, ça a été vraiment pour nous Notre coup de cœur. notre hein. coup de cœur, ouais, exact. Puis c'était un peu notre premier voyage après qu'on ait pris vraiment la décision de tout vendre, notre maison, puis toutes nos choses, puis vraiment de devenir nomade. Fait que ça a été vraiment un gros déclic, puis un voyage qui a été quand même aussi émotif, là, je pense, quand on a traversé la frontière pour la première fois, là, c'était vraiment... C'était comme l'accomplissement d'un gros projet, puis de tous nos rêves. Fait qu'on a vraiment adoré ce voyage-là. Vous avez bien pu profiter. Et c'est ça que je me suis dit. Parce que l'Alaska, je voulais tout le faire. Genre, je pars avec mes enfants, je pars 6 mois, 1 an. Mais à chaque fois, il fallait partir en France, rentrer. Ça se faisait jamais. Et quand je vous ai vu faire ça, je me suis dit, waouh! Et j'ai aussi vu d'autres personnes qui faisaient l'Alaska, mais ça faisait trop, il faut dépenser trop d'argent, il fait plein de choses. Je me suis dit, ah non, moi je pourrais jamais dépenser autant d'argent. Et en plus de l'Alaska, avec mon fifi, là. Et j'ai adoré vos vidéos. Je me suis dit, oh, mais on dirait des vrais professionnels. Et heureusement, j'ai pas fait l'Alaska avant parce que j'aurais peut-être pas de vidéo à partager tellement je suis nulle en vidéo. Oh, mais j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Et franchement, je pense que votre philosophie de vie est très bien. Il faut faire des choses maintenant. Regardez-moi à 46 ans, j'ai élevé mes enfants, j'ai fait des choses bien, correctement. Mais aujourd'hui, je sais même pas si je vais arriver dans... Bon, bref. Ouais, vas-y, dis.
Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, quand vous avez fait votre voyage en Alaska, on va dire, vous êtes un peu sorti de votre zone de confort. Ah oui, tout à fait. Ça a été vraiment un gros changement pour nous. Puis même, je pense juste à toute la quantité de kilomètres qu'il a fallu parcourir pour s'y rendre là, à partir du Québec. Je pense qu'on parle c'était 70 heures de route à partir d'ici au Québec. Fait que c'était une très très longue route qu'on a faite assez rapidement pour se rendre parce qu'on était vraiment sur la fin de la saison. Puis je pense que c'est ça, à chaque étape du voyage, on s'est sorti un petit peu de notre zone de confort, mais en même temps, quand on voyage en caravane, reste qu'on a quand même notre petit confort de la maison qu'on retrouve pareil tout le long du voyage. Un long voyage qui a valu le coup. Qui a valu le coup, ouais. Moi, oui, tout à fait. Ah, tu pourrais pas mieux dire. J'ai aussi vu le Mexique aussi, mais moi, le Mexique, j'ai été plusieurs fois au Mexique, mais moi, je suis pas trop Mexique, parce que ce que moi j'aime bien, c'est le boondocking beaucoup. Tu n'es pas trop avec les maracas. Voilà, mais bon, j'ai aussi passé justement voyager seul avec mes enfants, j'ai toujours la sécurité, j'avais toujours, voilà, bon, je faisais ça différemment. Mais pourquoi l'Alaska, le Canada, les États-Unis pour moi ou l'Australie, la Nouvelle-Zélande? Parce que je peux me garer où je peux. C'est facile de se garer, c'est facile de faire du boondocking, c'est facile de faire des choses gratuites. On n'a pas besoin forcément de dépenser des tonnes d'argent comme en France. Avec 3 enfants en France, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour voyager, c'est trop cher. Ouais. C'est pour cela que moi, l'Alaska, c'était toujours le truc où les États-Unis, en Europe, c'est très très compliqué. Ouais, ben ça représente beaucoup la liberté, le plein air, les grands espaces. C'est vraiment, c'est ce que ça représente pour nous, puis ça a vraiment livré parce que c'est vraiment ce que c'est pour vrai en réalité. C'est vrai. Le bonheur et la liberté. Le bonheur et la liberté. En France, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. On le voit déjà avec Liberté. Hein. En un an, c'est vraiment... c'est notre pays, c'est l'Europe. Hein. Faut avoir beaucoup d'argent ici pour faire des choses et beaucoup de temps. Il faut surtout pas être pressé. Bon, en tout cas, ben, c'est pour ça que ça correspondait plus au mode de vie que je partage. Et j'ai beaucoup appris de vous parce que moi, technique, caméra, tout ça, c'est oh là là là, c'est dur pour moi, tout ce qui est YouTube là, bon, je m'accroche, mais c'est dur. Mais c'est comme ça que je traverse aussi la maladie parce que je suis dans les challenges, dans les défis, j'apprends tous les jours, ça m'occupe l'esprit. Mais c'est très difficile, j'aurais espéré que ce soit plus facile, surtout pour nous qui avant, j'avais même pas Facebook, j'ai commencé à avoir Facebook il y a 1 an, je sais même pas comment ça marche, c'est compliqué, mais je suis là, je patauge. Mais moi, je trouve ça bien que vous lancez quand même, puis que vous persévérez, puis en même temps, ça fait des super souvenirs après. Je pense juste à nous, justement, nos voyages, ça nous permet vraiment de les revivre au complet quand on regarde la vidéo. Même nos plus vieilles vidéos de nos débuts où on n'était pas très bons, nous autres non plus, parce qu'on est commencé vraiment, nous autres aussi, à zéro quand on a débuté en 2016. Tu imagines en 2016? Waouh! On avait une seule caméra très bas de gamme, puis mais ça reste quand même toutes des super beaux souvenirs, même si les images sont pas aussi belles que celles d'aujourd'hui, c'est pour nous dans notre tête, c'est encore aussi beau. Là. C'est sûr, non, mais vos images, aujourd'hui vous êtes au top. Hein. Moi je vis des gens qui sont là depuis, mais qui sont déjà avec des millions d'abonnés. Je trouve que vous avez vraiment une capacité. Je me suis toujours dit, un jour si j'arrive là-dessus, mais bon, pour l'instant c'est pas encore la mer, au moins j'avance, je fais ce que je peux. Et puis au moins, comme tu dis, même si les images ne sont pas toujours de bonne qualité, mais au moins on a des choses à rapporter. Si un jour je suis pas là, tu peux pouvoir regarder mes vidéos. Voilà, tu vois. Ouais, c'est ça sera des super beaux souvenirs. C'est pas comme si j'allais les supprimer. Hein. Voilà, exactement. Et pendant mon compte YouTube. On la porte toujours. T'as entendu? Ben là, une fois qu'ils sont sur YouTube, ils sont là pour toujours. Ben, mon mari, on a eu plusieurs phases aussi parce qu'il a trop peur de ce mode de vie. Oui, il veut, ça a été trop compliqué. Mais on y arrive tout doucement. Donc, on est parti un peu avec un décalage, un peu. Moi, je vivais aux États-Unis, mais on y arrive. C'est vrai que on aurait pu faire ça différemment, mais parfois, quand vous avez un compagnon qui est plus réticent, il faut essayer d'aller à son rythme. Et parfois, la balance, c'est pas stable toujours. Ouais. Ah ben, Christian a toujours les bons mots, lui, hein? Ah ben oui, vous avez chaud avec lui. Il va être sur la route bientôt. Il fait de bons résumés. Ouais, exactement. Mais oui, t'as raison, Grace. Faut vraiment toujours y aller
au rythme de l'autre, puis vraiment s'accorder, surtout quand on vit dans un si petit espace, puis quand on prend des décisions qui ont un impact sur la vie des deux, c'est bien important que les deux soient d'accord, puis qu'on respecte le rythme de tout le monde. Lui, il veut le faire aux États-Unis, mais pas trop en Europe. Bref, bon, en Europe, on a une maison, mais je veux dire, à un moment donné, il fallait se lancer, quoi. Il fallait que je lui donne un coup de pied aux fesses, et puis voilà, allez, mais c'est toujours un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça, mais bon, on y arrive. C'est pas évident, comme ça, du jour au lendemain, de tout changer. Parce que on est quand même installé là, on a une entreprise aussi. C'est pas évident de tout fermer, tout changer et dire hop, je mets les clés. Ben en fait, si je peux répondre à ta question, Fabrice, ça s'est vraiment fait, nous, à partir du moment où on s'est fixé une date, où là, on s'est mis à converger tous nos efforts vers cet objectif-là pour réaliser pour être prêt à partir vraiment officiellement à cette date-là. Fait qu'on s'est mis, moi de mon côté aussi, j'avais mon entreprise, moi j'étais courtier hypothécaire à cette époque-là, puis j'ai tout modifié mon travail pour être capable de vraiment d'être mobile à 100%. Tout le travail qui devait être fait sur place, ben, de le déléguer à des gens qui étaient sur place, puis moi d'être capable de faire mes ventes là, à distance, puis de continuer à voyager avec ça. Même chose du côté de Valérie, puis après ça, ben, ça a été de se séparer de nos objets. Oui, ça a été hyper graduellement. Les choses, on posait des actions, mais en même temps, les choses se plaçaient pour nous. Donc, c'était comme une acceptation pour qu'on aille vers l'avant. Les choses se plaçaient pour nous, donc on a continué dans ce sens-là. Mais puis, c'est vraiment, je pense que le bout qui est le plus difficile, c'est vraiment au niveau de générer des revenus sur la route qui est la clé dans tout ça, parce que pour ce qui est de se séparer de nos objets puis de vendre des objets, ça a vraiment pas été difficile, là. C'était même libérateur, on dirait, on se sentait plus léger, moins on avait de matériel, plus on se sentait léger. Mais c'est difficile au début. Voilà, tout peut arriver à tout moment, mais moi, pour l'instant, je fonce. Comme je dis, je préfère mourir avec un beau paysage qu'enfermé entre les quatre murs. Tu as tout à fait raison. Je pense que ça serait la même chose que je voudrais aussi. Ouais. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, on a donc 10 questions, 10 réponses. C'est en fait, ça va nous permettre d'apprendre un peu plus sur vous et de comprendre et d'apprendre aussi sur nous. Ouais. Et d'avancer, quoi. Je veux dire, on reste dans les thèmes des voyages, hein. Ouais. Voilà, bon, il y a des questions. Il y a des questions, c'est pas comme si c'était de la torture. Hein. Elles sont... Vous avez envie de faire les enfants? On va faire de notre mieux pour les répondre. Première question. Parlez-nous de vous. Alex et Valérie aussi de Prêt pour la route. Voilà, non, Prêt pour la route, c'est le nom de leur chaîne. En fait, la première question, c'est on vous demande de nous parler de vous. Donc, Alex et Valérie, c'est leur nom. Et aussi de nous parler de Prêt pour la route. Voilà, en fait, on vous demande de nous parler de vous, quoi. Tu veux-tu commencer ou tu veux que j'y aille? Bien, nous, Alexandre et moi, on vient les deux de la ville de Québec. On s'est rencontrés super tôt. On avait, je pense, 16 et 17 ans, mais on allait bientôt changer pour, 18 et 17. Pour 18 et 17 ans. Puis, on s'est rencontrés sur Internet. Puis, on s'est rencontrés en vrai après, je pense, quelques mois de conversation sur Internet. On s'est rencontrés en vrai, puis ça l'a cliqué. À partir de notre première année qu'on s'est connus, on a eu déjà notre premier projet qu'on a travaillé ensemble. Puis, je pense que c'est ça qui nous a réunis, c'est les projets. Puis, depuis ce temps-là, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On a eu deux maisons ensemble. On a fait plein de voyages. Puis en 2016, c'est là qu'a commencé le projet Prêt pour la route. Dans le fond, Prêt pour la route, au départ, en fait, c'était un projet marketing qui devait durer juste 1 an pour un peu mettre de l'avant mes services de courtier hypothécaire. Au début, c'était ça le projet initial. Mais là, après quelques temps, la passion de la création de vidéos puis du voyage nous a pris. Puis on a essayé de tout modifier notre vie pour être capable d'en faire notre travail, que Prêt pour la route devienne notre vrai métier, puis que je puisse délaisser le côté courtier hypothécaire qui était mon métier initial. Puis ben là, depuis 1 an maintenant, là, c'est rendu notre métier, notre chaîne YouTube, nos projets. Puis là, on vient justement de lancer notre livre dernièrement là, qui va être disponible en fait la semaine prochaine. J'ai vu ça, je regardais ça à l'hôpital. Ouais. Oui, il vient d'écrire un livre. Ouais. Il ressemble à quoi? Ah ben attends, j'en ai un ici, ça sera pas long. Ben justement, on va le commander, on va commander leur livre. Attends, il va te montrer. Ouais, mais il faut que tu restes bien dans la vidéo. Donc ça a été...
Waouh, très belle couverture. Ah oui, je m'en souviens. Voilà, tu te rappelles, quand j'ai regardé ça l'autre jour, c'est super. Ouais, je Un m'en souviens. super projet, ouais. C'est cool. Waouh, super. Franchement, c'est un très beau projet. Ça a été un super beau projet. Ça fait plus d'1 an. En fait, on a commencé à travailler dessus en décembre 2019. Puis là, ben, en fait, l'aboutissement de ce beau projet-là est sous le point d'arriver le 31 mars prochain. Il va être en librairie. Puis il va même être disponible éventuellement en Europe. Les gens peuvent déjà le réserver. Ouais. Oh oui, j'ai vu ça dans ton site, ouais. Super, franchement, waouh, tu t'imagines? Puis dans le fond, le livre, justement, raconte un petit peu tout le processus de changement de vie, puis justement de se libérer de notre matériel pour vivre plus d'aventures. Fait que c'est vraiment un petit peu notre histoire. Mais ça l'explique dans le livre, mais pas vraiment point par point. C'est pas vraiment un guide, là. À travers notre vécu, à travers notre histoire à nous, comment que les choses se sont placées, puis ça a été quoi nos choix à travers notre parcours. Puis c'est ce qui en résulte le livre d'aujourd'hui. Hein? Ouais, exact. Ils ont eu des maisons, ils en voulaient plus, ils vivent de leur vie sur la route et ils sont heureux comme ça. Et maintenant, ils ont créé une usine de livres qui Une développe. usine. Vous avez écrit le livre. Oui, mais c'est une usine de livres. Ouais, c'est une usine de livres. L'usine n'est pas à nous, par contre. C'est important, les gens pourront vous découvrir au travers de votre livre en achetant. Et ceux qui veulent faire cette vie pourront avoir quelques conseils, des tuyaux, des bonnes idées, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est très très bonne idée. Franchement, je l'ai regardé, je me suis dit vraiment, ça serait vraiment une bonne chose vous donner un coup de pouce aussi à acheter votre livre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Prêt pour la route? Et aussi, continuez toujours à partager vos aventures. Voilà. N'arrêtez pas. Ah ben merci, ben c'est sûr. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on a vraiment développé Prêt pour la route graduellement. T'sais, comme je disais, ça vient pas du jour au lendemain. Du moins, c'est plutôt dur d'être... tu avais dit, Grâce, que c'est dur de filmer, que c'est dur la technologie, de s'y mettre, de s'y commettre. Mais ça se fait graduellement, puis c'est ça qui est arrivé avec nous. Nous, comme en 2016, la première fois qu'on a touché une caméra, on connaissait simplement le bouton record. C'était le seul bouton qu'on connaissait sur la caméra. Exact. Puis j'avais aucune formation dans la vidéo ni dans le montage. En fait, j'ai fait un cours en animation 3D pour faire des jeux vidéo ou bien des films d'animation, mais sans plus. J'ai jamais touché à une caméra nécessairement. Puis ça s'est développé avec le temps avec notre vieil ami YouTube qui a été mon professeur par moment. Ouais, on a fait de la recherche, des tutoriels, puis on a appris un petit peu à mesure qu'on avançait. Là. Puis Alexandre, il est tellement bon à parler, à communiquer, à bien s'exprimer que c'est lui qui était devant la caméra dans les débuts. Puis c'est ça, éventuellement Valérie s'est dégainée, puis elle a pris sa place tranquillement à l'intérieur des vidéos aussi. Puis ce qui nous a beaucoup poussé à continuer aussi depuis 2016, c'est que c'est nos abonnés qui nous suivent, qui commentent nos aventures, puis qui en veulent plus, puis qui embarquent dans nos aventures. Ça a été notre gaz, notre fuel. Ouais, oui. Exactement. C'est ça qui nous a poussés. Ouais, non, c'est vraiment bien. C'est un travail de longue haleine, ça se fait pas du jour au lendemain, à moins qu'on soit déjà dans le métier. Aller aux toilettes. Voilà, donc c'est ça. Ouais, il est trop mignon. Ouais, non, mais ça montre qu'il y a quand même le travail derrière et de la recherche. Hein. Ça se fait pas comme ça. Donc voilà, je suis pas découragée. Je me dis que c'est un processus normal alors. Mais, voilà, hein, mais grâce à ce que je pense que ce qu'il faut retenir de ça, puis je pense que tu le sais aussi, la base des vidéos, des voyages, ben c'est la passion. C'est la passion. C'est exactement ça. Exactement. Il faut le faire pour nous avant tout. Des fois, on a tendance à vouloir le faire seulement pour les autres, pour les abonnés, puis essayer d'avoir plus de vues, mais faut pas parce que c'est là qu'on perd le plaisir. Non, il faut pas. Il faut faire ça pour soi d'abord. Donc, faut à la base le faire pour nous, pour s'amuser, puis si les gens aiment ça, tant mieux. Tant mieux. Voilà, exactement. Moi, c'est ce qu'on s'est aussi dit parce que moi, j'aime les voyages je voyage depuis 2006. À temps complet, mais sans les vidéos, sans rien avec mes enfants, j'ai fait le tour du monde. Encore, j'ai fait tous les continents en fait. Toute l'Europe, je vais dire 43 États aux États-Unis. Mais je filmais pas. Aujourd'hui, si je regarde ce que j'ai filmé,
Je peux même pas les voir moi-même tellement c'est dégoûtant. Je pensais pas, on est parti en Australie dernièrement, on ne filmait même pas en fait, on s'en foutait carrément. Et c'est quand on a commencé YouTube, on s'est dit, oh, c'est comme ça qu'elles sont nos vidéos, mais franchement, on s'en foutait vraiment parce que c'était vraiment la passion. Mais moi, j'écrivais beaucoup, j'ai écrit beaucoup de livres, mais il y a que moi qui les lis en fait. Et chez moi, j'ai des livres comme ça, j'ai des musées, mais c'était que pour moi. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire mes mémoires et puis quelqu'un m'a dit, mais pourquoi pas YouTube? Mais je savais pas qu'il fallait du travail derrière sur YouTube. Ah oui. C'est pas si simple. C'est ça qui m'a un peu déçu. Je pensais juste ce que je dis comme ça, mais il y a beaucoup de recherche derrière. Mais bon, c'est comme ça, il faut se mettre dans l'air du temps, en fait. Mais il faut la patience. Si tu n'as pas de patience, si tu fais ça pour gagner de l'argent ou pour être riche, tu te trompes. Il faut d'abord la patience. Tu as tout à fait raison. C'est comme nous dans notre situation, ça l'a pris au moins 3 à 4 ans avant que ça devienne officiellement... Avant même qu'on fasse $1 avec... 4 ans, on fait $1. Ça a pris au moins 3 ans à travailler là-dessus. Ouais. Presque à temps plein. En fait, Valérie, elle était à temps plein, moi à temps partiel dans le projet. Puis 3 ans à travailler bénévolement. Puis en réalité, je dis du travail, mais on s'amusait. On s'amusait. Ça paraissait pas du travail pour nous. C'était du plaisir. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui fait votre réussite parce que ça se voit dans votre... Et je pense que c'est ça qui m'a motivé chez vous. On voyait la passion parce que je vis plein de gens là-dedans. C'est vraiment business derrière. Bon, voilà. Vous, on voit que c'est la passion. Et c'est ça aussi. Moi, c'est des années de voyage parce que je suis passionnée. Et parfois, mon mari n'a pas compris ça. Je lui ai dit, tu peux pas savoir ce que c'est qu'être passionné. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Mais avec mes enfants, c'est toute une organisation. C'était vraiment parce que j'adorais ça. Et tous ces bouquins aujourd'hui, quand ils commencent à regarder tout ce que j'écrivais, mais j'écrivais que ça pour moi en fait. Mais ça me fait plaisir. Et je me dis que si je meurs aujourd'hui, mes enfants pourront comprendre qui était leur maman, pourquoi elle faisait ça. Vous imaginez 15 ans de voyage à temps complet partout dans le monde. Il doit en avoir des histoires. Il y en a des histoires et parfois j'oublie. Alors je regarde les bouquins, je regarde et j'écrivais tout, hein. Tout ce qui m'arrivait sur la route, j'étais tellement... Mais c'est la passion. Aujourd'hui, c'est pas YouTube qui va vous faire quoi que ce soit. Il faut donner votre argent, votre investissement personnel et se donner du bon temps. C'est pour ça que nous, on continue à travailler parce qu'on est conscient que ça ne nous apportera pas grand-chose, mais au moins, on s'amuse en travaillant. En étant malade. Exactement. J'ai adoré ce mot, la passion. Si on n'est pas passionné, c'est pas la peine. Exactement. Tu pourrais pas mieux dire. Voilà. Alors c'est mon mari qui va lire la deuxième question. Ok. Voilà. Je le booste toujours, hein. Pourquoi Prêt pour la route? D'où vous vient ce nom? Je pourrais le répondre parce qu'en fait, comme j'ai dit tantôt, on était... en fait, moi, mon métier à la base, j'étais courtier hypothécaire, donc je faisais des prêts hypothécaires. Puis donc, comme je disais au début, c'était un projet marketing pour mon travail, pour mettre de l'avant mes services de courtier. Du moins la première année, parce que c'était pas prévu de partir autant d'années. On avait seulement planifié une année complète et on reprenait possession de la maison pour la vie. Donc, Exact. Puis le nom Prêt pour la route, en fait, c'est venu un peu de mon métier, en fait, parce que moi, je travaillais pour une entreprise qui s'appelle toujours Multiprêt. Puis, j'allais faire des prêts sur la route. Donc là, on s'est dit, on est prêt pour la route. C'est comme ça que le nom est venu. Il y a comme un double sens. Donc, c'est ça. Puis là, finalement, entre-temps, là, depuis 1 an maintenant, je ne suis plus courtier hypothécaire, je ne fais plus de prêts, mais on est tout de même prêt pour la route. Quand même. Une chance qu'on a pris un mot qui avait 2 sens. Comme ça, il y a un sens qui fonctionne toujours au moins. Non, mais là, franchement, c'est le prêt pour hypothéquer, le prêt pour partir. Exactement. Non, mais c'est un beau jeu de mots, j'adore. Tu comprends maintenant pourquoi? C'est ça. Donc, c'est de là qu'est venu le nom, en 2016, en fait, qu'on avait choisi ce nom-là. Waouh! Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi, je voulais juste commencer mes mémoires. Je sais même pas, ou je sais pas s'il y a quelque chose dans ma tête qui me disait que peut-être que je vais être malade. Je sais pas, tout d'un coup comme ça, quand j'ai atteint 45 ans, je me suis dit, il faut que je commence à faire mes mémoires. Je me suis sentie comme si c'était pour moi le temps de commencer à dire ce que j'ai vu. J'ai été plusieurs fois en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait tous les États aux États-Unis, j'ai vécu partout aux États-Unis, je connais partout en Europe. Je me suis dit, mais j'ai été en Afrique partout. Je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Mes enfants sont grands, ils sont aux États-Unis dans les plus grandes universités, qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'était mes mémoires, mais en fait, c'était peut-être la maladie qui commençait à me diriger sans le savoir.
Parfois, on prend des directions, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et je cherchais le nom, je ne savais même pas lequel chercher. Je ne savais pas. Je ne savais même pas quoi dire. Je ne voulais pas que ce soit famille tant parce que mon mari n'était pas dans le projet, il n'était pas du tout chaud. Je me suis quand même dit, à 45 ans, je ne demande pas l'avis de quelqu'un, je fais ce que j'ai envie de faire. Par contre, s'il est prêt, il vient. S'il n'est pas prêt, c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de faire. Et on était tombés d'accord comme ça. Alors donc, du coup, comme il était peut-être prêt, pas prêt, ou je sais pas, je m'en foutais, je faisais mon truc. Alors j'ai juste mis road trip camping-car. Je ne sais pas si c'était le bon nom. Et dans la vie, j'ai fait que du road trip en fait. Avec mes enfants, c'est tout en road trip. Donc c'était le nom qui était... Mais j'ai vraiment pas réfléchi. Aujourd'hui, je me dis peut-être que j'aurais pas dû le prendre. Mais finalement, il est là quoi en fait. Il est bien. Ben, ça représente tout à fait ce que vous faites. C'est ce que je me suis dit. J'ai pas eu un projet. En fait, c'était vraiment que mes mémoires. Je voulais commencer à écrire ce que j'ai fait. C'est compliqué la vie, hein. Ah oui. Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas Dieu qui m'a dit à ce moment-là qu'il était temps de commencer à écrire? Tu vois, parfois les gens, parfois, on dirait que le destin s'occupe des choses vers lui-même. Et je vais te dire quelque chose, Val Alex. J'étais avec Christian hein, aux États-Unis. À un moment donné, je n'avais jamais pris du poids. J'ai pris un tout petit peu comme 2 kilos. Je me suis sentie mal. Et on était en Arizona. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose que je ne savais pas ce qui n'allait pas. Je ne sais pas, comme si je sentais que je vais être malade. J'avais juste envie de tout commencer à écrire et vite fait. J'avais comme si un pressentiment. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dit à mon mari que je ne veux plus rester dans ma maison. Je veux qu'on parte. Et je ne comprenais pas pourquoi. On se disputait tout le temps pour partir. J'ai dit non, je n'ai plus envie de rester en France. Je ne me sens pas bien. Et c'était les disputes tous les jours. J'ai dit je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'était la maladie qui commençait à me donner une direction, peut-être. Parfois, il faut écouter son corps, je ne sais pas. Alors, la troisième question. On est prêt. Alors, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Tu veux-tu commencer à court ou je vais? Ben, je peux... Ben, vas-y. Je pense que je te laisse... Bon, t'as l'air de savoir ce que tu veux dire. Voilà. Ben, à court terme, si on parle, exemple, des prochains mois, ben, on est très impatient de recevoir notre nouveau véhicule, Campeur. notre nouveau campeur. On va recevoir, en fait, notre nouveau camion qui devrait arriver bientôt. Probablement, en fait, il est arrivé, mais on ne l'a pas encore, nous, de notre côté. Probablement la semaine prochaine. Après notre campeur, on a eu la mauvaise nouvelle dernièrement qui allait être retardé jusqu'à la mi-juin. Donc là, on va devoir trouver des nouveaux projets entre-temps. Fait que ça, c'est les projets un peu à court terme. Mais aussitôt qu'on va avoir notre campeur, là, si on parle un petit peu plus à du moyen terme, on aimerait ça partir. Soit on a deux options parce que là, c'est clair qu'il y a la pandémie qui nous limite un petit peu dans les choix de destination. Si on avait l'option en juillet où on aimerait ça aller vers Terre-Neuve, qui est une très belle province qu'on n'a pas encore explorée au Canada. Au Canada. Si jamais c'est pas possible, parce que présentement, Terre-Neuve, vu que c'est une île, ils sont fermés actuellement aux visiteurs. Donc là, pour l'instant, on pourrait pas. Mais on va voir rendu en juillet si c'est possible. Mais si c'est pas possible, on va faire l'inverse plutôt que de partir vers l'est. On va aller complètement vers l'ouest du pays pour faire l'ouest canadien, qu'on avait déjà fait, mais un peu rapidement la dernière fois. On était passé un peu vite. Puis... C'est le Vancouver. Ouais, en fait, vers Vancouver, les Rocheuses. Voilà, Vessiard, ouais, c'est beau là-bas. Ouais. Il y a plein de beaux parcs nationaux là, dans ce coin-là. C'est une des belles parties de notre pays qu'on a déjà vu, mais très rapidement. Très rapidement. Puis aussi à l'époque où on filmait beaucoup moins notre première année. Donc on n'a presque pas de vidéo. Oui, c'est l'Ouest canadien. Là, je pense qu'on a peut-être juste une vidéo au Parc national de Jasper. On en a une à Calgary. Oui. Mais sinon, pour le reste... on n'avait pas filmé beaucoup dans cette région-là, donc on a encore plein de belles choses à voir et à faire découvrir à nos abonnés. Là. Donc, ça serait l'option alternative. Puis, à long terme, on s'entend que c'est encore très, très loin et que tout peut changer. C'est vrai. Mais, en tout cas, pour ma part, je rêve de visiter l'Europe. Eh oui! Bingo, super! Nous, on l'a pas fait, l'Europe. Ouais, c'est vraiment beau, l'Europe. Mais un jour, ça va venir. Puis, ben, j'ai hâte.
J'ai vraiment hâte. On devait, initialement, c'était notre projet pour l'automne dernier. On devait passer peut-être un mois. En fait, on ne savait pas encore exactement la durée, mais là, avec la pandémie, ça a été repoussé parce que là, pour l'instant, c'était pas possible. Donc, qui sait, peut-être l'automne prochain ou sinon, on verra quand on pourra le faire, mais c'est clair que c'est dans nos projets d'aller faire l'Europe. Lorsque les choses vont se placer pour nous. Ouais, exactement. Parler de votre camping, je trouvais que c'était une super belle idée. Mon mari a compris combien ça coûte quand je lui disais que entre mon troc, le fil aux États-Unis et le troc, combien ça coûtait, croyez pas, c'est comme ça que ça coûte. Et le prix que vous avez annoncé, j'ai vu certains de vous avouer, vous disaient, oh, mais c'est les prix, c'est comme ça, hein, mais vous avez customisé ça, je trouve que c'est très joli. Je pourrais pas faire ça à mon âge maintenant malade, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Que quand vous garez, ça peut carrément s'ouvrir comme ça, si j'ai bien vu, hein, parce que je me suis dit que quand vous allez vous garer, vous pouvez comme une extension de véranda comme ça, n'est-ce pas? Arrière du véhicule qui est comme une grosse porte, un peu comme une porte de garage, là, voilà. Qui va se soulever. Puis donc là, ça nous donne vraiment un accès sur l'extérieur. Donc même si le campeur est très très petit, au moins quand on ouvre ça, on a l'impression qu'on est à l'extérieur en même temps d'être assis à l'intérieur. Fait que c'est un peu ça le concept. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est ce que je t'ai expliqué. Non, ouais, c'est ce que je lui ai expliqué. Moi, je trouve que c'est une super belle idée. Vous pouvez accéder partout. Vous qui faites de bondooking là, c'est facile d'accéder partout et de s'agrandir. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau projet. Surtout à votre stade, là, au niveau où vous êtes là maintenant, avec ce que vous avez déjà vu et les aventures que vous voulez. Non, j'ai trouvé que c'était joli. Moi, je vous souviens, je suis super fan. Allez, cochez. Ben, merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. Je me suis dit. Ben, merci. C'est vrai, mais voilà, je me suis dit, c'est là qu'il faut y arriver, mais c'est le prix qu'il faut payer. Lui, il comprend pas tout ça, parce que quand tu vois Liberté, les gens se disent, ah non, ça coûte énormément d'argent quand vous voulez commencer à investir ça, mais c'est toute une vie. L'avantage, c'est que vous amenez ça partout avec vous aussi. Exactement. Faut Voilà. que les gens comprennent que c'est notre maison aussi, donc c'est... Exactement. C'est un véhicule, mais c'est aussi notre maison dans laquelle on vit, c'est notre bureau dans lequel on travaille, ça a plusieurs utilités en même temps, c'est très versatile comme petit campeur. Exactement. Et c'est flexible aussi. C'est ça. C'était la question, on est à la 4, hein? La question choc. Que pensez-vous de RTCC, Road Trip Camping Car? Ben moi, j'aime bien le nom, je trouve que ça représente super bien votre chaîne, votre projet, puis j'aime surtout le projet en général qui est de vraiment profiter de la vie, puis de vraiment sortir de sa zone de confort, puis d'essayer des nouvelles choses. Moi, j'adore surtout vraiment. de montrer les beautés, puis les beautés des paysages, de notre entourage, mais aussi de les partager. C'est surtout ça qu'on fait avec nos vidéos. C'est, à prime abord, c'est le premier but des vidéos, c'est qu'on veut partager ce qu'on voit, c'est qu'on veut donner, on veut emmener les gens avec nous en voyage. Puis vous aussi, vous le faites avec vos vidéos. Puis, tu sais, je l'ai vu, vous incluez Christian dans les vidéos. C'est super, c'est pur et simple. On a le goût d'être avec vous, puis vos vidéos, en tout cas, c'est pas le titre, mais votre projet, on a le goût d'être avec vous. Ouais, puis surtout cette partie-là avec Christian, moi je trouve que c'est super bien intégré d'avoir... des fois, on voit des familles où on dirait que les gens filment, puis que l'enfant les dérange, puis que ça nuit à leur vidéo, mais alors que vous l'intégrez, puis je trouve que... Puis en même temps, il est super bon aussi, je comprends que vous l'intégrez. Il est toujours... Exact, il est super drôle, il a toujours son mot à dire, fait que... Il est né à Denver dans le Colorado, il adore le show. Ah oui. C'est dans le sang. Alors, la question 5. Alors, ça c'est une question, hein, ne vous fâchez pas, on dépose tout ça parce que ça nous permet d'avancer. Alors, citez-nous nos 3 points forts, nos 3 points faibles et ce que nous devons améliorer selon vous. Ah, moi j'ai un point. Apprenez l'endroit où vous allez avant d'y aller. Par contre, si vous visitez une église, sachez le nom. Prendre le temps de faire une petite recherche avant de... Puis moi, nous-mêmes, au départ, on était... Dans notre première année, c'était comme ça aussi. Là, souvent, des fois, avec le voyage, on a tellement de choses à penser qu'on n'a pas le temps vraiment de faire de recherche sur l'endroit où on va. Mais quand vient le temps de le partager aux autres, les gens veulent savoir c'est où, veulent savoir un petit peu de détails. Puis des fois c'est même pas super long, si je peux donner le truc, là, comment nous on le fait. Souvent, on est sur place, on trouve quelque chose qui nous intéresse, puis on se dit, faudrait le montrer à nos abonnés. On fait juste sortir notre portable, on regarde rapidement c'est quoi cet endroit-là, on essaie de trouver un petit fait intéressant par rapport à cet endroit-là, puis on l'ajoute à la vidéo. Juste une petite info intéressante. Ou des fois,
fois, peut-être vous pouvez même faire la recherche par après quand vous allez faire le montage de la vidéo. Vous allez voir l'endroit, ça vous donne plus de temps pour faire la recherche. Vous pouvez le rajouter par écrit ou le rajouter en voice-over par-dessus, en narration par-dessus. Bref, il y a plein de solutions pour le faire, pour donner un petit aspect informatif aussi à la vidéo. Exact, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, le côté informatif. Exactement. Déjà, j'arrive quelque part, je trouve un truc par surprise. Si je le trouve, même si je le mets, il faut quand même que je dise aux gens ce que c'est. Oui. Même si je cherche sur Internet. Exact, c'est ça. Bon point. Super. Puis sinon, dans ce que vous faites bien, assurément, ben, comme on disait tantôt, l'intégration de Christian à travers tout ça, le côté familial, Ben, l'échange de toi grâce avec ton enfant, tu sais, quand que toi, Fabrice, tu les suis avec la caméra, on dirait que le moment, il est naturel, c'est comme si on se sentait avec vous. Ben ça, gardez ça. Ça, c'est super. Mm-hmm. Ouais, que ce soit pas comme figé, comme certains font ça, c'est... Mais ça dépend. Ça dépend. Si vous voulez des plans fixes, c'est bon aussi. Là. Ça dépend ce que vous voulez montrer. Non, nous, on veut en fait, comment nous, on en fait fait, les mémoires, ouais. nos mémoires, vraiment, on fait ça vraiment pour nous. C'est vraiment la passion, quoi. En fait, nos vidéos, c'est soit vous aimez, c'est bien, vous aimez pas, c'est bien. On fait ça, nous, on avance, on n'attend rien en retour, il n'y a personne qui nous paye pour ça, c'est notre argent, c'est notre temps. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Exact. Ouais. Ben ça, c'est super bien d'être fait sans prétention, puis par passion. Exact. On a même dit ça dans une vidéo, soit vous regardez nos vidéos, c'est bien, vous ne voulez pas les regarder, dégagez. C'est pas une obligation, on n'est pas une chaîne de télévision, on n'est pas des célébrités, on n'est pas des journalistes, on le fait, ce sont nos mémoires et on veut partager ça avec les gens et en fait les inspirer à réaliser leurs rêves. Peu importe les situations, qu'ils soient pauvres, noirs, jaunes, blancs, peu importe, chacun a ses rêves à son niveau. Donc à partir de ce moment-là, on n'attend rien en retour. Si ça tombe, que ça réussit, c'est bien, ça réussit pas. Nous, on kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on fait là, c'était tout qui était prévu avant qu'on ait YouTube. Donc on n'a rien... Vous avez rien changé. On n'a rien changé. C'est ça. Ben, puis je pense que c'est ça qui est beau aussi derrière votre chaîne, justement, que tout est vrai, puis c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, voilà. La liberté, on n'a pas construit ça en 2 jours, on a construit ça nous-mêmes, avec l'argent qu'on avait. Quand on avait, on le faisait, quand on n'avait pas, on n'avait pas. Et c'était un projet déjà que moi j'avais depuis plus de 10 ans. Et voilà, j'ai fait ça en France. C'était comme ça que ça s'est fait, quoi. Tout se fait comme ça. On va pas dire on n'est pas des youtubeurs, c'est déjà pas filmé, on fait ce qu'on peut faire et on veut partager avec ceux qui veulent nous suivre. Et c'est comme la maladie, je la partage parce que je veux, certains ne veulent pas, il faut le respecter. Moi, j'ai envie de le faire parce que c'était un choc pour moi. C'est une façon aussi de passer ça, mais il faut respecter ceux qui ne veulent pas le faire. Et ceux qui veulent le faire, il faut aussi respecter. C'est toujours la même chose en France, vous avez toujours les gens qui sont en train de juger, et surtout ici. Hein. Mais il faut dégager tous ces gens-là, il le dit. Vous n'êtes pas obligé en fait. Pourquoi vous arrêtez si ça ne vous intéresse pas? C'est ça, exactement. En quoi ça vous concerne d'ailleurs? Voilà, je suis une femme adulte de 45 ans, les gens ne m'apprennent pas la vie. Quoi dire, quoi faire. Quand j'avais 15 ans, on me disait quoi dire. Aujourd'hui, je dis ce que j'ai envie de dire. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'assume aussi, parce qu'il ne faut pas toujours faire et ne pas assumer. J'assume, je dis ok, cocher. Donc voilà, c'est ça en fait. Il faut dire que j'ai peut-être la retraite à 45 ans. Et la retraite, c'est pas forcément dit que parce qu'on a travaillé, on a gagné l'argent. C'est aussi parce que les gens peuvent décider de faire leur retraite. Ma retraite, c'est aujourd'hui, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est comme ça que je vois les choses en fait. Tu comprends? Mais c'est important nos points faibles parce que ça nous permet d'améliorer et de même à partir du moment où on partage avec les gens, il faut tenir compte de leur point de vue. C'est important. Mais en même temps, il faut rester soi-même. Parce que si vous faites que les choses pour les gens, vous ne faites plus pour vous. Après, le mot passion n'a plus de sens. Non. C'est ça. Non, mais il y a toujours place à l'amélioration. Exactement. Et comme nous, nos abonnés, même si parfois les commentaires sont négatifs, puis ça n'a pas l'air... On pense que regardez pas si vous n'aimez pas, mais au contraire, moi j'ai la curiosité derrière. Exactement. Je leur demande pourquoi vous avez pas aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous intéresse, aller plus loin. Et c'est ça qui nous aide à nous former. À nous former. Et puis à aller plus loin. Tu as tout à fait raison. Chaque critique est bien. La critique, c'est quoi? C'est l'art de progresser. Hein. Il n'y a que les, comment on dit, il y a que les cons qui ne changent pas la vie. Hein. On apprend tous les jours. Exactement. Ben, en tout cas, ceux qui ont réussi, c'est des gens qui ont écouté les autres aussi. Même si l'autre raconte que la connerie, il faut écouter. Donc, c'est important. Voilà, c'est fini pour nous. On continue avec vous. Ça marche. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à aimer les voyages et à aimer cette vie sur les routes?
Ce qui nous a inspiré du moins, parce que les voyages, on a toujours aimé, surtout les road trips. On a commencé très jeune, là, dans la première année, je pense qu'on s'est connus, qu'on était partis, on avait fait la route là, du Québec jusqu'en Floride. Mais notre premier voyage, c'était pas avec ton frère, David, ou on avait fait On est allé, ouais, c'est vrai, on était allé à New York aussi, après ça on est allé à Hawaï, puis je pense qu'à chaque voyage, on a vraiment toujours apprécié, puis Valérie avait moins voyagé que moi avant qu'on se connaisse, donc je pense que moi c'était la beauté de la voir découvrir certaines choses des fois que j'avais moi déjà visité, puis de la voir les visiter pour la première fois. Mais c'est surtout le fait que vu qu'on avait 17-18 ans, peut-être j'étais rendue à... Non, j'avais pas encore 18 ans, mettons, notre premier voyage. Ouais. Parce que ça prenait... on n'avait pas de passeport à ce moment-là, mais on pouvait avoir notre permis de conduire pour passer les douanes américaines. Mais je pense que ce qu'on a aimé du voyage depuis les tout débuts, c'est la liberté, c'est le fait qu'on n'a pas de parents, c'est nous l'adulte. On prend nos propres décisions, Oui, on a c'est ça, la liberté, la nouveauté aussi, la spontanéité. On a toujours fait des voyages où il y avait beaucoup, beaucoup de spontanéité. C'est rare que tout était réservé d'avance. On y va avec le feeling, qu'est-ce que ça nous tente de faire, qu'est-ce qu'on a envie de visiter. Puis on peut jamais être déçu, en fait. Puis si on l'est, ben c'est seulement une leçon pour les prochains voyages, tout simplement. Donc... Mais c'est ça, je pense. Ça part de loin, le voyage. Avec le temps, ça a beaucoup évolué. Maintenant que c'est rendu notre travail, ben là, aujourd'hui, c'est toute la nouveauté, l'apprentissage à chaque endroit qu'on va. On est curieux, on essaie d'apprendre. Fait que les gens, surtout, ça nous apprend beaucoup les langues. On aime ça, comme par exemple le Mexique, s'y rendre, puis apprendre leur langue, puis se mettre au défi d'avoir une conversation avec un Mexicain. Exactement. Et puis de découvrir les cultures des autres aussi, en fait. Exactement, ouais. La culture, découvrir les valeurs différentes des gens partout. Ben, les valeurs différentes, moi je trouve que les valeurs, au contraire, se ressemblent tous. On a à peu près toutes les mêmes valeurs qui sont la famille, la santé, les Mexicains, ils adorent faire le party. Ils ont toujours une raison de souligner un événement. Les fêtes, ouais. Là, je peux le confirmer. Quand je travaillais aux États-Unis, chaque jour, vous avez quelqu'un qui célèbre quelque chose. Il célèbre tout. Et alors, moi, comme j'avais déjà toujours une culture européenne, il faut tout le temps manger quelque chose. Et ils te faisaient tout manger quelque chose. Mais c'est la famille, la fête. C'est toujours une fête. Mais il faut s'immerser, en fait. Hein, tu pourras t'immerser? Mais c'est pas facile, puis je te comprends aussi, Fabrice. Nous aussi, on était très, très timides, nous, avant de partir en voyage, beaucoup moins ouverts. Tu sais, on connaissait même pas nos voisins à la maison où on habitait, on leur parlait pas. On avait notre petit cercle d'amis, notre petite famille, puis on sortait très rarement en dehors de ces cercles-là. Mais en voyage, à force de visiter puis de voyager, ben on s'est ouvert une fois à une personne. Puis là, ça nous a amené plein de belles choses. Puis après ça, ben on a répété l'expérience. Puis plus on le fait, puis plus on se met à être ouvert parce qu'on se dit, à chaque fois que je m'ouvre à une nouvelle personne, ben j'apprends des nouvelles choses, je m'amuse, je découvre un nouveau monde complètement. Mais tu sais, mais je comprends que ça peut être dur de s'ouvrir, mais il y en a aussi que... Ils aiment simplement pas sortir de chez soi. Oui. Ils aiment leur stabilité, les choses sur lesquelles ils travaillent. Je prends comme exemple mon frère. Lui, il ne regarde pas du tout nos vidéos. Il attend qu'on lui en parle pour être à jour. Puis même si on lui dit « Ah, j'aimerais que tu sois avec nous aux États-Unis à telle place sur le bord de la plage », ben lui, il dit « J'aime mieux être dans la forêt, dans mon camp, à chauffer mon poêle. » Tu sais, pour lui, c'est très différent. Lui c'est ça qu'il aime. Puis jamais que je vais essayer de l'emmener vers quelque chose qu'il n'aime pas parce que je sais que j'ai mon plaisir, il a son plaisir, puis ça reste comme ça. L'ouverture d'esprit, les voyages apportent une ouverture d'esprit et c'est l'école de la vie, hein. Oui, exact. Exactement. Voilà, tu vas t'ouvrir, ouais. Lui, on a tout peur parce qu'il est difficile au niveau de la nourriture. Non. Lui, je sais pas. Il est très difficile. Mais je lui dis, il va. Mais par contre, à chaque fois que je l'ai amené en voyage, il voulait jamais repartir. En Australie, il voulait plus rentrer en France. Aux États-Unis, il voulait plus rentrer en France. Mais pour partir, c'est tout un problème. Après, il veut plus revenir. Je pense qu'il il va s'ouvrir. Mais c'est quoi qui t'intéresse dans le voyage, Fabrice?
c'est surtout la découverte. La découverte, comme dit, la rencontre avec d'autres personnes. C'est surtout apprendre et découvrir. Oui, Ouais, puis c'est souvent quelque chose qu'on fait pas quand on reste sédentaire. Pourtant, il y a plein de gens à qui on pourrait s'ouvrir autour de chez nous, mais on dirait que c'est en voyage que c'est plus propice à le faire. On dirait que les rencontres sont plus propices à arriver. Puis il y a tellement une grande différence souvent entre notre culture puis la culture des gens où on visite. Donc on dirait qu'on est plus curieux d'en apprendre. Voilà, c'est vrai que quand je voyageais à l'époque, même quand j'avais même pas comme machine YouTube, je rencontrais plein de gens qui avaient des trucs YouTube. Et puisque j'avais mon camping, on se rencontrait tout le temps dans les mêmes endroits. Et comme je suis propriétaire membre des campings aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc forcément, on se retrouve. Mais je faisais moi mon truc en fait. Mais je ne savais même pas ce qu'il faisait. À chaque fois, il m'en parlait, mais je m'en foutais en fait. Mais ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le partage. Tout à fait. Et là, c'était vraiment désintéressé. Les gens te racontent que les bons moments, que ce qu'ils vivent. Et la plupart des gens avaient tout quitté comme ça, juste pour avoir cette vie de liberté. Et je sais pas, je pense que la liberté n'a pas de prix. Parfois, on a même sa maison, on n'est pas libre. Hein. Vous avez le voisin à côté. Je pense que la liberté quand même sur la route. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas, quand je lui explique, il le comprend. Une fois que tu as touché à cette notion de liberté... J'adore voyager, hein, comme dit, hein, j'adore voyager, découvrir, parce que c'est elle... Moi, avant, je voyageais pas beaucoup, très peu. C'est elle qui m'a permis d'aller en Australie, aux États-Unis. J'adore ça. En Nouvelle-Zélande, en Asie, aussi en Asie. J'adore ça. Et au Canada. Mais être sur les routes tous les jours, je sais pas si c'est compatible avec moi. Ouais, parfois c'est la routine aussi. C'est pas fait pour tous les gens non plus de vivre cette Voilà. de vie-là à temps plein. Puis il y a plein de gens qu'on connaît, nous, qui vont se contenter de 1 mois de voyage par année, puis travailler le reste de l'année en étant sédentaire, en ayant leur routine. Puis c'est correct, je pense qu'il faut justement respecter sa façon de faire. Nous, ce qu'on a aimé à la longue, à force de voyager soit en caravane ou en camping-car, c'est vraiment d'avoir un peu... On pouvait... moi, je pense que je suis un petit peu plus routinier que Val. Puis moi, j'étais capable un petit peu de me créer ma routine, même en étant sur la route, en étant 2 semaines à un endroit, puis après ça, de casser ma routine pendant une autre semaine en allant à un autre endroit, puis de rétablir une nouvelle routine à chaque endroit. Fait que ça me permettait quand même d'avoir mon petit côté routinier, mais en étant à des endroits différents, avec des paysages différents. Exactement. C'est un petit peu ça. Ben, c'est sûr que, comme Christian, votre petit Christian le disait, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Puis ça, on l'apprend, on s'apprend nous-mêmes dans ce mode de vie-là de nomade. Il faut trouver son rythme. Et ça, ben, c'est qu'il faut faire des essais-erreurs. Parce qu'au départ, on voyageait beaucoup, on faisait beaucoup de routes, puis on était épuisés, puis on se comprenait plus. Mais on a appris que si on prenait plus notre temps, si on restait plus longtemps dans des endroits à dormir, même endroit, on se ressourçait, Exactement. on pouvait plus profiter et par la suite savoir... Super bien pour lui. L'important, c'est de trouver son rythme un peu de voyageur, puis de trouver un équilibre de rythme qui convient aux deux en même temps. Parce que c'est ça qui est difficile des fois. Peut-être qu'un est prêt à changer d'endroit, mais l'autre a besoin un petit peu plus de temps pour s'établir, puis c'est de trouver le bon rythme qui est parfait pour les deux. Mais est-ce que toi, Fabrice, tu préfères faire des voyages en avion ou vraiment te déplacer en véhicule? C'est ça que tu n'aimes pas? C'est qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les voyages? C'est pas que j'aime pas, mais je sais pas si moi je me vois être toute l'année sur la route. OK. Parce que nous, ça fait plusieurs années déjà qu'on... Bon, moi je suis chef d'entreprise, toute l'année je travaille un peu comme un fou entre parenthèses, et après on part 3-4 mois. Et après on revient de nouveau, on reprend le boulot. Et... Puis toi, c'est un rythme qui te convient, ça? Ouais, ça me plaisait bien. Moi, je comprends Fabrice parce que c'est à peu près ce qu'on fait nous aussi. On part 6 mois, on revient 6 mois, puis on vient se ressourcer avec notre famille, nos paysages de quand on a grandi, dans le fond, là, notre zone maison, de confort, on peut exact. dire. Là. Puis après ça, vu qu'on est tous ressourcés pendant les 6 mois qu'il faut être au Québec, là, après ça, on est prêt pour repartir. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Être tous les jours sur la route... Oui, mais les gens ne sont vraiment pas tous les jours sur la route. En fait, ils comprennent pas. En fait, si tu es
Il te faut quand même un pied-à-terre. Oui, voilà, ça c'est son point pied-à-terre, mais nous on a déjà un pied-à-terre. Mais il y a les gens qui n'ont pas le pied-à-terre. Moi, je lui ai expliqué que, étant propriétaire de plusieurs campings, j'ai vu des personnes âgées, leur pied-à-terre c'est leur camping là où ils sont. Ils sont carrément propriétaires de là où il y a leur camping. C'est leur maison, ils vont mourir là, ils vont vieillir, ils sont là. Ils ont que, au lieu d'avoir une maison, le jardin, tout ça, eux, ils ont que leur camping qui est dans un endroit. En fait, lui, le pied-à-terre c'est la maison, mais la maison on l'a déjà. Mais même si tu n'avais pas de maison, tu es quand même chez toi. En fait, la maison, c'est toi qui l'as fait, en fait. Tu peux décider que ta maison, c'est 4 murs à un endroit, quand tu peux dire qu'elle est sur la route. Mais sur la route aussi. Si je peux même ajouter, Fabrice, tu vois, nous, mais depuis qu'on a... moi, en fait, la première année, quand on était parti, on avait loué notre maison, qui était un peu notre pied-à-terre à ce moment-là, puis on l'avait conservée pour avoir cette sécurité-là de se dire que si il arrive quoi que ce soit, on a toujours notre pied-à-terre. Mais à la longue, ça en est devenu même un poids sur mes épaules de savoir que j'avais une maison à entretenir là-bas, que j'avais des risques, qu'il y ait des problèmes avec la maison pendant que j'étais pas présent. Puis on dirait que quand je me suis libéré de notre pied-à-terre, ça a été un poids enlevé sur mes épaules. Aujourd'hui, je me rends compte, comme là présentement, vous voyez, il y a une pandémie, ben, on a loué une maison qui n'est pas la nôtre. Mais après quelques semaines, on se sent comme si c'était chez nous, là, ici, même si c'est pas notre maison. C'est qu'il y a une différence entre Fabrice et ton travail à toi. Oui, ça c'est clair. Toi, tu peux le faire avec Internet, tu peux le faire à distance, tu peux le faire partout où tu le désires. C'est ça, il y a le côté financier aussi qu'il faut... très important. Fixe. Ben ça. Oui, c'est la base, c'est l'essentiel. Ton travail peut aussi le faire. Parce que avant qu'on ne parte, le voyage qu'on devait faire, moi je vais ouvrir une entreprise aux États-Unis. Et avant même qu'on ne parte, ça c'était en revenant de l'Alaska, on avait déjà des maisons à construire. En fait, c'est tout Fabrice, c'est tout la peur de l'inconnu. C'est la même chose comme il est parti de là-bas pour venir ici. Non, c'est il la n'avait pas d'entreprise. Je lui ai ouvert une entreprise. C'est pareil. Je suis plus sécurité. Il est toujours dans la sécurité. C'est pour ça qu'on est autre. C'est important. C'est important que Fabrice soit confortable là-dedans, je pense. Puis justement, si tu as besoin de ta sécurité, ben, c'est de trouver le compromis idéal pour voyager à travers ça puis de garder ta sécurité. Là. Exactement. Mais ça, je comprends. Mais quand on part aux États-Unis, j'avais déjà une entreprise là-bas. Mais il a du mal à comprendre qu'il y a des professeurs, des gens du bâtiment qui sont sur la route. Mais comme il ne connaît pas ça, c'est normal. C'est ça qu'on a pris ces phases-là. On a pris ces phases. On a tellement traîné que, toujours pour s'accommoder à ce qu'il soit prêt, et qui n'est jamais prêt. Mais bon, on avance. Il a peur, mais une fois qu'il est lancé, il a lancé. Moi, je fonce et on verra bien. Je réfléchis. Mais quand je commence à trop réfléchir, je me dis pourquoi je réfléchis trop. De toute façon, qu'est-ce que je risque? Alors, il faut lui dire qu'il ne risque rien. Si tu n'es pas bien, tu reloues une maison. Tu n'es pas obligé d'être propriétaire d'une maison. Tu peux relouer une maison. Moi, j'ai rencontré les vieux. Ils ont beaucoup voyagé. À un moment donné, ils ont reloué une maison. Au bout d'un an, ils avaient marre de louer la maison. Ils sont encore repartis voyager. Tu peux relouer une maison. Tu peux faire ce que tu veux à tout moment. Si ça peut te rassurer, Fabrice, là, tu vois, moi, tu m'aurais dit il y a 6 ans de ça que j'allais habiter dans une maison que j'allais louer à quelque part, qui est pas, même pas, probablement que j'achèterais jamais la maison où on habite présentement si je devais l'acheter. Mais finalement, je la loue, puis je suis très bien dedans, puis j'aurais jamais pensé il y a 6 ans que j'aimerais habiter dans une maison qui ressemble à celle-là, mais en même temps, celle-là, je l'ai choisie parce qu'on était au pied d'une montagne pour faire du ski, puis j'avais envie de faire du ski cet hiver, donc c'est ce qu'on a fait. Puis on avait loué une maison au Mexique proche de la plage pour faire du surf, puis en bout de ligne, on peut retrouver quand même nos repères, même si on n'est pas propriétaire, puis que c'est pas nos meubles ou nos choses qui sont à l'intérieur. En bout de ligne, on se rend compte que... Mais on apprend avec notre expérience, on comprend que ça se fait, que c'est réalisable, mais Fabrice, on parle à toi depuis tantôt, mais fais-toi-en pas. Le but n'est pas de te convertir à être nomade. On va l'embarquer dans notre religion. Le but, c'est juste de comprendre que ça se fait, mais que moi, je suis correcte avec ce que l'idée d'être sédentaire pendant quelques mois et de voyager un peu. Je pense que si j'avais pas Alexandre, que son travail est mobile, je ferais comme toi, Fabrice. J'aimerais avoir ma sécurité, mon confort, et après ça, partir, m'épanouir, apprendre, etc. Puis après ça, revenir à la maison pour décompresser. Ouais, mais ça se fait tout graduellement. C'est pas du jour au lendemain qu'on prend la décision de « OK, on vend tout aujourd'hui, puis on quitte pour de bon, puis on revient jamais ».
tu vois, nous, la première année, on avait loué notre maison. Après, on est revenu dans la maison pour voir si on aimait toujours ça, la maison. Puis après quelques temps, on s'est rendu compte qu'on n'aimait plus, puis on avait juste le goût de repartir sur la route. Puis peut-être qu'après la première année, on aurait été content puis comblé de revenir dans notre maison. On aurait eu des enfants, puis on serait resté là pour toujours. C'était ça qui était notre crainte au départ. Puis finalement, ben, en prenant le temps de le vivre, puis d'écouter nos sentiments, ben, on a pris des décisions qui nous ont amenés là. Et de toute façon, c'est ça qu'on est en road trip camping-car, on essaie de voyager 4-6 mois si on peut. Moi, j'avais déjà des maisons à l'époque, donc je les ai gardées parce que je pouvais, mais parfois les gens ne peuvent pas forcément et parfois les gens n'ont même pas envie parce qu'ils trouvent que c'est gênant. Mais je vais vous dire, si vous passez 6 mois là-bas, vous avez votre maison qui est toute seule là-bas, toute seule, c'est quoi le but finalement? Ouais, c'est un stress, ouais. Chacun doit poser le pour et le contre. Hein. Si vous passez 6 mois à l'autre bout du monde, vous avez une maison qui est ailleurs. C'est aussi ça le truc, quoi. La maison, vous pouvez dire c'est la mienne, mais vous n'êtes pas quand même là-dedans, quoi. Elle est peut-être la vôtre, mais voilà. En tout cas, chérie, on s'est adapté à ton rythme, d'accord? Voilà. Mais c'est Merci. Et c'est RTCC, Road Trip Camping Car. Mais il faut qu'ils se rassurent, mes enfants sont allés à l'école tout le temps, hein. Ils ont fait l'école normale, mais ils voyageaient tout le temps. J'avais toujours une pied à terre, mais je voyageais, c'est juste un choix. Parce que je me suis jamais attachée à une maison. Moi, une maison, il y a plein de gens qui ont les maisons, ils ont des crédits dedans. La maison appartient à la banque, hein, et t'appartient pas à toi. Le jour où tu ne payes pas, la banque elle te la prend. Hein. Donc il faut que les gens arrêtent de dire ma maison. Il faut dire la maison de la banque. Tant qu'elle n'est pas payée, elle n'est pas à toi. Parce que tant que tu ne l'as pas payée, elle n'est pas à toi. Ben, tu étais hypothéqué, tu le sais, non? Ouais, voilà. Exactement. Mais les gens, ils confondent tout. À chaque fois, ils pensent que parce qu'ils ont pris un crédit à la banque, ils remboursent tous les mois, c'est leur maison. Elle est à la banque. Exact. Donc, que tu l'aies là ou que tu l'aies ailleurs... Bon, après, on n'est pas là pour convertir les gens. Il faut qu'ils comprennent quand même la réalité. Et avoir un crédit ne veut pas dire que c'est ta maison. Tu es locataire de la banque. En tout cas, c'est ma philosophie de vie. Hein. On a beaucoup appris avec vous aujourd'hui et c'est important. J'espère que vos abonnés qui veulent cette vie ou qui réfléchissent, vont trouver des réponses. On ne se connaît pas, on apprend aussi tous les jours en avançant. Vous voyez bien, même moi qui suis dans les voyages depuis des années, je continue à apprendre. Hein. C'est pour dire qu'il n'y a rien qui est dessiné. Hein. La septième question. Alors, quels sont les pays que vous avez déjà visités? Les pays qu'on a déjà visités, ben assurément, on a fait notre propre pays, le Canada, on a fait les États-Unis, on a fait une bonne partie du Mexique, mais il nous en reste encore une partie. On a fait une croisière qui nous a fait visiter quelques pays dans les Caraïbes. On a fait la Jamaïque, j'essaie de me souvenir, c'était quoi les autres pays qu'on a fait? Les îles Caïmans, on a fait... moi, j'ai fait la République dominicaine, mais Valérie n'était pas avec moi pour ce voyage-là. Je pense que c'est ça pas mal. On a été déjà pas on voyage depuis longtemps. On n'a pas fait beaucoup de pays, mais c'est tous des pays qui sont immenses, qu'il y en a tellement à voir qu'il nous en reste encore beaucoup à voir dans ces mêmes 3 pays-là. Et surtout que nous, si on reste dans ces 3 pays-là, c'est parce qu'on a choisi de vivre dans un camping-car. Parce que on a nos chiens, en fait. Nos chiens, ça nous prive un peu de prendre l'avion, de partir. Si on veut prendre l'avion, ben il faut les faire garder. Puis moi, ça me rend mal de les laisser à quelqu'un alors que c'est mes propres chiens à moi, c'est moi qui devrais s'en occuper. Donc c'est ça qui nous restreint un peu dans nos pays ici. Mais sinon, assurément, on a beaucoup de projets. Ben là, déjà, avec notre prochain campeur, on aimerait éventuellement pouvoir faire le reste de l'Amérique, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Puis éventuellement, ben, c'est clair qu'il y a l'Europe qui est dans nos projets. On aimerait faire l'Australie, bref, il y a l'Afrique. Il nous reste beaucoup de pays à voir. on est loin d'avoir fini. Maintenant que je suis malade, si Dieu me donne encore un peu plus de temps, je vais plutôt me contenter d'abord pour l'Europe, la France surtout, et l'Amérique, parce que si je suis malade, c'est facile pour moi de rejoindre les soins. Ça ne me servira à rien d'aller au Mexique, on ne pourra pas me soigner là-bas, je ne suis pas mexicaine, ou en Australie maintenant. Pour l'instant, je vais vraiment... Mais en camping, c'est aussi plus facile dans ces pays dont vous citez là, comme ça. Alors, donc, on a la question numéro 8. Je te la laisse. Non, tu l'as lu. Non, dis-moi. C'est toujours moi. En fait, dans notre couple, c'est moi qui porte le pantalon toujours. Il faut que ça change. Non, tu es la meneuse, je suis le suiveur, c'est tout. Voilà, bon, on est un couple comme ça. Bon, je ne mène pas dans tout, hein. Dans le bâtiment, c'est lui le chef. J'aime bien organiser, j'aime bien le contrôle des choses, mais... Très contrôleuse.
Ah, arrête, hein, c'est bon, hein. Tu as dit tes défauts, tu continues. Je suis trop gentille, je suis un ange. Bon, la question numéro 8, c'est si vous deviez mourir aujourd'hui, ce qu'on ne vous souhaite pas, bien sûr, ou changer de vie, quel est l'endroit que vous aimeriez voir avant qu'il ne soit trop tard? Oh boy, hey, ça c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile moi, comme je question. sais. Tu sais, l'île où il y a des... Ben, je sais que c'est pas très gentil, mais les cochons sur... Les l'île, cochons il y a une île... dans les Bahamas, Oui. c'est Pig Island. Tu veux aller voir les cochons? Mais il y a une île, c'est Pig Island que ça Ouais. s'appelle, puis les cochons, ils sont dans l'eau, ils sont sur la plage, puis l'eau est turquoise transparente. Moi, ça me ferait rêver aller là. Juste pour voir les cochons. Ah, c'est difficile. Moi, j'ai tellement de choses que j'aimerais voir. J'essaie de penser à... Mettons, si j'en avais un seul choix, là. J'aimerais faire un safari en Afrique. Si j'avais une journée, là, puis c'était ma dernière, ça serait peut-être ça que j'aimerais faire, voir les animaux en safari Ça en serait fun Afrique. qu'on n'ait pas la même dernière journée, comme ça on pourrait faire On les pourrait faire deux deux. destinations. Il faudrait que ce soit, mettons, ma dernière journée est 2 jours après la tienne, qu'on puisse faire les... Je me doutais que chacun va avoir un peu une destination parce que c'est tout à fait normal. De chacun a un peu un endroit qu'il aimerait voir pour la dernière fois. Et toi, tu aimerais quoi? Si c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu aimerais voir? Je sais pas, si j'ai pas l'occasion de le voir, peut-être en Égypte, les pyramides et tout ça. Ah oui. Ah ben Ouais, tu vois, c'est- c'était j'ai dans pensé- mes autres choix aussi. C'était ma première pensée, mais je voulais être encore plus capotée que ça avec mes Avec cochons. tes cochons. Ouais. Ah, ouais. Ouais, c'est bien. Et toi, Grâce? Et toi? Alors, moi, bon, maintenant, comme je sais que mon elle a déjà tout vu, donc... on n'a jamais tout vu. Parce qu'on T'as n'a tout jamais visité. tout. Oui, j'ai beaucoup visité, mais on n'a jamais tout. Moi, maintenant, regarde, j'ai pas visité l'Alaska. Faut Alors, on pas va rater dire ça. maintenant que l'Alaska. Alaska. Voilà, maintenant, c'est l'Alaska. Voilà. J'aurais pas dit ça il y a quelques mois maintenant, l'Alaska. Ah ben, s'il y a une journée que je te souhaiterais dans notre voyage en Alaska, la journée la plus marquante, ça a été notre journée où on a été faire de la pêche au milieu d'un lac qui était accessible uniquement en hydravion. Puis donc, ils nous amenaient en hydravion, puis là, on pêchait avec des ours qui viennent manger les poissons en même temps que nous, on pêche à côté d'eux. Puis après ça, ils nous font cuire le saumon directement sur le bateau. C'était vraiment une journée mémorable. Je pense que si j'avais à mourir le lendemain de cette journée-là, j'aurais été comblé quand même. Là. C'était vraiment une journée incroyable. J'espère que je vais pouvoir aller avec Durango. Tu sais où Durango se trouve? Oui. Dans le Nevada. Exact, Mais ouais. qui gare son camping-car dans le Nevada? Mais moi, je l'ai garé là-bas. Tu sais pourquoi? Je revenais en France en décembre et on repartait en janvier. Et depuis, on n'est plus jamais reparti. Ah, fait que c'était juste temporaire. Ouais, c'est dans le Nevada, pas protégé du tout, parce que je venais juste pour quelques jours, quoi. Pas protégé du tout. Et comment est-ce que je vais pouvoir le tirer jusqu'en Alaska? Je ne sais pas. Bon, on te le souhaite. On me le souhaite, voilà. Donc ça, c'est mon dernier truc. Tu vois, elle n'était pas si mauvaise que la question, là. Alors, numéro 9, tu vas Ok. lire les deux dernières? Malgré plusieurs années sur les routes, aimez-vous toujours la vie en tiny ou en camping-car et pourquoi? Ben, après toutes ces années, oui, on aime ça, on continue d'aimer ça, puis je ne vois pas la fin de quand qu'on n'aimera plus ça. Puis pourquoi on aime ça? C'est tout simplement la liberté et c'est le fait qu'on peut se déplacer quand qu'on veut, au moment qu'on veut. C'est on suit notre feeling. C'est ça qui est beau. Puis je pense tantôt, même justement, on le disait d'aller à notre rythme, puis on a fait l'essai de revenir sédentaire temporairement. Exemple, après notre première année de voyage, on était revenu dans notre maison, on s'est donné le temps de voir si vraiment on voulait continuer. Puis même encore aujourd'hui, la pandémie nous a obligés à prendre une autre pause puis à voir justement qu'est-ce qu'on voulait de notre futur. Puis ça nous a reconfirmé vraiment qu'on est fait pour la vie sur la route. Puis comme Val disait, la liberté, la nouveauté, on est comme... C'est une drogue, puis une fois qu'on embarque là-dedans, on n'est plus capable d'arrêter. C'est une drogue, puis on le sait qu'il en reste encore beaucoup à voir. C'est comme si on n'avait rien vu encore, puis je pense que ça nous arrêtera pas de C'est vrai. Tu vois, comprends ce que je ressens? Oui. Voilà. Et moi, je suis dans une famille de voyageuses. Hein. Tout le monde voyage beaucoup dans ma famille. Et tu regardes, quand tu es dans une maison, tu vois les mêmes voisins tous les jours. Tu as les factures qui te prennent la tête, tout le temps les mêmes histoires. Moi, ça me saoule. Je pense que quand je suis rentrée en Europe, je pense que tout me saoulait déjà. J'en avais marre. J'aime juste cette liberté, cette sensation même de ne pas avoir trop de choses autour de moi.
trop de matériel comme ça, c'est horrible. Parfois, tu as les voisins en face de toi, ils ont tellement de trucs dans le garage, tu te dis, oh, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Ils vont le mettre où? Ils ont même pas de place pour passer. Non, mais parfois, ils ont même pas de place pour passer. Il y a des affaires partout. Tu sais, il y a un mot aux États-Unis, on appelle ça hoarder. Et aux États-Unis, parfois, même les gens en prison pour ça, parce qu'ils accumulent tellement. Ils ont même pas de place, même dans leur propre... J'avais un ami, je l'appelle à lycée. Aux États-Unis, tu venais chez lui pour passer chez lui, il faut que tu fasses comme ça. Il en a partout. Il n'a même pas où marcher. Mais qu'est-ce qu'il fait avec tous ces trucs-là qui ne lui servent à rien? C'est horrible. En tout cas, c'est ce que je ressens. J'aime juste cette légèreté. Pas avoir beaucoup de choses. Et je sais pas. Je l'ai déjà expliqué ça. Mais ça se travaille, en fait. Même pour moi, ça a été un dur travail. Puis juste pour vous dire, il nous reste encore, on appelle ça un trailer fermé. On a une remorque. Une remorque qui est vraiment fermée. Puis il est quand même assez gros. Puis on a encore plein de choses à l'intérieur. Des choses qu'on ne veut pas nécessairement se séparer. On se dit, un jour, ça va aller dans notre future maison. Quoique on ne sait vraiment pas si on va vraiment avoir une future maison un jour, mais c'est pour moi encore une sécurité. C'est le dernier élément de sécurité d'une vie normale, disons, qui est voilà, exactement. Si un jour on décide de revenir sédentaire, ben on aura cette remorque-là avec nos objets qui nous tiennent le plus à cœur ou des objets qu'on voudrait pas se séparer. Mais c'est ça se fait graduellement, puis c'est comme, je pourrais comparer ça avec les gens qui essaient de cesser de fumer. Tu peux arrêter, mais à un moment donné, tu vas avoir une récidive, tu vas retomber dedans, tu vas vouloir refumer, fumer à nouveau. Et puis, à un moment donné, tu vas vouloir arrêter, tu vas recommencer. Puis là, un jour, c'est terminé, c'est fini, tu fumes plus. Ben, c'est la même chose pour les objets. Ça se fait vraiment graduellement. Tu sais, comme là, on est revenu sédentaire, puis on dirait que la maison est pleine d'objets parce qu'on n'arrête pas d'accumuler parce qu'on a l'espace. Puis juste pour vous donner une idée comment ça se travaille dans notre tête, juste on parlait tantôt de notre remorque fermée, on est rendu à un point, du moins moi, je suis rendu à ce point-là où ces objets-là, j'y tenais énormément au départ, puis je n'étais pas capable de m'en séparer. Puis aujourd'hui, j'apprendrais que notre remorque a pris feu, puis tout est parti, ça me dérangerait même pas. Je serais même pas triste tant que ça. Là. Ça serait pas si grave. Mais c'est le temps. C'est le temps. Ben, tu sais qu'on devait partir en janvier. Moi, je vends ma voiture comme ça. Aucun sentiment, aucun attachement. Il me dit, ça te fait rien? Je lui dis non, ça me fait rien. Ça te fait rien? Je dis non. Mais lui, il avait mal parce que je l'ai vendu. Et moi, je m'en foutais complètement. Tu l'as vendu à perte. Voilà. Mais je m'en foutais, je voulais partir. Mais il ne comprenait pas. Non, on ne vend jamais une voiture à perte. À partir du moment où tu as utilisé une voiture, elle est déjà à perte. Parce que c'est des trucs qui ne prennent pas de valeur. Il a du mal à comprendre ça. Non. Mais il souffre encore de ça alors que moi, j'y pense presque pas. Hein. Faut pas abuser. Moi, je m'en foutais complètement. Je lui dis, moi, la liberté, hein, c'est bien que les gens soient différents. Et ce qui est beau, c'est qu'on s'écoute. J'ai beau avoir ce que j'aime, je l'écoute quand même. Et là, je lui dis toujours qu'il a la chance que je sais me braquer, mais je sais écouter et je sais comprendre ce qu'il ressent. Mais parfois, je lui montre juste que ce matériel-là, il n'a vraiment pas besoin en fait. Mais il a l'impression qu'il a besoin parce qu'on est tous conditionnés comme ça. Mais si tu regardes au final, est-ce que tu as vraiment besoin de ce matériel? Mais il ne comprend jamais pourquoi je me détache, c'est le moins de choses. Moi, je me détache comme ça sans aucun ressentiment. Parce que c'est juste une philosophie de vie en fait. Je l'aime comme il aime. Et en plus, il m'avait dit un jour, il a toujours rêvé de prendre son sac au dos et de partir. Mais quand, je sais pas, et tout. Et comment tu voulais le faire? Mais je te comprends vraiment, Fabrice. Parce que moi, j'étais exactement comme toi aussi il y a pas si longtemps. Puis moi aussi, on a parfois ces envies de liberté-là, mais en même temps, on a toutes ces obligations-là qui viennent avec le travail, puis avec ce qu'on accumule aussi comme objet aussi, parce que ça nous rend quand même heureux aussi au départ d'acheter une belle maison. Et surtout qu'on a travaillé dur pour les avoir. Et aujourd'hui, il faudrait tout comme ça. Exact. C'est ça. Puis c'est vraiment ce côté-là qui fait que c'est difficile de se débarrasser des choses parce qu'on se disait, j'ai travaillé des heures et des heures, jour et nuit pour me payer ces objets-là puis ces choses-là. Fait que c'est difficile. Et aujourd'hui, il faudrait tout comme ça. Les vendre oui, puis on perd beaucoup en les revendant, puis on se dit s'il faut que je les rachète un jour, ça va me coûter cher. Fait que c'est difficile. C'est pour ça que nous, on a travaillé fort pour ces choses-là. Tu as travaillé fort
Mieux. C'est qu'on a trouvé quelque Un chose voyage. d'encore mieux. On a trouvé quelque chose qui nous apportait encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on a passé à l'action. Ouais. Mais si on n'avait pas eu si on n'avait pas accroché au voyage, si on n'avait pas eu la piqûre, C'est vrai. je pense qu'on aurait encore notre maison Exactement. aujourd'hui. Ah oui, c'est Puis ça serait très différent, là. Exact. C'est une bonne réponse. C'est pour dire aux gens que vous, les voyages vous ont apporté plus qu'une maison. Ils vous ont apporté quelque chose de mieux qu'une maison, qui est juste des briques, quoi. Les voyages vous apportent la liberté. La liberté n'a pas de prix. Et c'est comme on dit, elle n'a pas de prix. Exact, mais si je peux faire un comparatif, il y a quelque chose, moi, que je m'ennuie d'une maison, c'est le fait qu'on soit proche de la famille et qu'on puisse inviter des amis, de la famille. C'est plus simple de cette façon en ayant une maison, alors quand on est sédentaire, surtout avec un petit campeur que Quand nous... on est nomade, tu veux dire. Oui, excuse. Surtout que quand on est nomade, là, c'est plus difficile de dire aux gens on vous invite chez nous, c'est nous qui préparons le souper de ce soir. Quand on est nomade, perd ce côté-là. On doit devenir les invités de tout le monde. C'est qu'on se fait Parce inviter. qu'on peut plus inviter Vous personne. pouvez nous inviter sur la route. Non, mais c'est bien. En tout cas, on espère que les gens qui veulent là dehors suivre cette vie pourront trouver au travers de cette interview des tentatives de réponse et puis ils trouveront peut-être leur voie. Il n'y a pas de mauvaise voie, hein. Chacun doit prendre la voie en fonction de ce qu'il a envie de faire, tu vois. Moi, j'ai fait cette vie et j'avais ma maison aussi, mais je ne m'attachais pas du tout, je m'en foutais complètement. Je suis restée presque 10 ans sans voir parfois ma maison en France, et elle était là. Mais elle m'a coûté énormément d'argent d'être en France. Si on regarde tout ça, on se dit, oh, aujourd'hui, je veux profiter un peu d'elle, je suis malade. Donc, il faut peut-être aussi réfléchir. On n'a pas de contrat avec la vie, ni la santé, ni des choses, ni des obstacles, ni les imprévus. Oui, il faut vivre sa vie. En tout cas, c'est pour ça que ma chaîne à moi, notre chaîne Road Trip Camping Car, c'est inspirer les gens à réaliser leurs rêves aujourd'hui, maintenant. Parce que demain, tout le monde peut dire, moi, je veux ci, je veux ci, je veux ci. Oui, c'est le but. Mais on ne signe pas un contrat avec la vie, avec les maisons, tout ça, ça se dégage. Même les contrats se déchirent, hein, il va rien. À un moment donné, donc, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Donc, les amis, vous qui regardez cette vidéo, vous trouverez peut-être la réponse à ce que vous recherchez, ou peut-être qu'on va encore vous perdre plus que vous êtes déjà perdu. Mais le but, c'est vraiment de vous trouver un chemin qui est le vôtre. Voilà, le chemin de Alex et Valérie ne sera peut-être pas celui de Fabrice et moi, mais il se rejoint, le vôtre sera différent, peut-être chacun trouve son bonheur. En tout cas, je pense avoir été une bonne épouse parce que j'ai été écoutée, parce que c'est vrai, ça, il ne se rend pas compte, je l'ai écouté, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour l'écouter, je l'ai fait voyager, je l'ai fait partager mes choses, ça coûte de l'argent tout ça, mais je lui ai donné ça parce que c'est quelque chose que j'aime. J'aurais pu te donner une Mercedes, une limousine, moi c'est pas ça que j'aime. J'aime les voyages, je te les ai donnés, je t'ai donné ça, c'est quelque chose qui me passionnait et j'ai fait tout ça avec amour. Et j'espère que... mais j'aime voyager aussi, hein, Voilà. comme je te dis, hein, j'aime... Et j'étais surtout écoutée parce que j'ai beaucoup écouté, les gens peuvent voir, ne se rendent pas compte que je suis restée en France, mais malade parce qu'à un moment donné, j'aurais pu rentrer, je suis restée parce que voilà, pour être avec lui, pour attendre des choses, j'ai écouté. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et on blesse toujours quelqu'un ou quelque chose à un moment donné, tu vois. Mais même si ma vie, c'était une vie plus simple et que la tienne, elle était pleine d'interrogations, tu vois bien que j'étais une épouse qui était à l'écoute. J'étais beaucoup écoutée, j'ai attendu. Bien sûr. D'accord? Ok, Souviens-toi de ça. ça marche. Il me doit quelque chose, hein? Voilà, non. Bon, la dernière question. Vas-y, hop, je te laisse. terminer. Voilà. Alors, ça c'est une question, ben, êtes-vous prêt à tout quitter, tout vendre pour YouTube et vivre en camping-car toute l'année sur les routes? Ben, assurément, c'est un peu le choix qu'on a fait dans les dernières années, puis je pense qu'on va continuer dans cette direction-là, c'est assuré, puis surtout là, avec le changement de campeur qu'on fait, on vient vraiment s'investir à 100% dans ce projet-là. On était justement un peu en hésitation avec la pandémie qui a un peu ralenti nos ardeurs, puis on se demandait est-ce qu'on revient plus sédentaire ou du moins bouger moins rapidement. On pensait même quasiment s'acheter un emplacement de camping à un endroit qui serait un peu notre pied à terre. Puis finalement, ben
à force d'être sédentaire, ça nous a vraiment confirmé qu'on voulait être nomade plus que jamais, donc en s'en allant vers un véhicule beaucoup plus petit, plus mobile, puis avoir accès à des destinations qu'on n'aurait jamais pu penser avoir accès, peu importe la saison, que ce soit l'été ou l'hiver. Donc bref, c'est vraiment ça le projet, c'est de remettre l'aventure au cœur de nos aventures. C'est ça qu'on dit dans notre livre, justement. Voilà. Et avec votre nouveau camper, là, vous pouvez même aller partout. Exact, c'est ça. C'est ça, exact. On veut pas être limité par la taille de notre équipement, limité par la température extérieure. Fait que là, on va être vraiment équipé pour aller partout puis pas avoir encore plus de liberté. Voilà, je pense que c'est beau. C'était vraiment la dernière question. C'est une question pour dire que ben, voilà, chacun peut trouver. Vous avez vraiment trouvé votre rythme. Moi, ça m'a trop fait plaisir de partager ces 10 questions, ces 10 réponses avec vous. Et j'en ai beaucoup appris. Et ça m'a rassurée. J'ai fait autrement. Mais même si aujourd'hui ma vie s'arrête, je me dis que j'ai quand même profité. J'ai vu des choses. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de voir ça. Voilà, donc en tout cas, c'est très gentil. Voilà, il y a des questions. Comment on dit ça? Ben surtout, ben merci à vous de vouloir, de prendre de votre temps pour nous parler. En fait, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur de savoir que, surtout que tu es sorti de l'hôpital, tu disais, pour ce moment précis. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis vos vidéos, comme on disait, c'est un souvenir, ça va rester à jamais. Vous ne l'avez pas fait pour rien. Puis même tous tes écrits que tu disais, grâce que tu as fait, ben, je pense que pour Fabrice et Christian, ça va être éternel, tu as laissé ta trace. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu as laissé ta trace aussi dans notre vie, avec ce qu'on fait aujourd'hui, puis ça nous touche beaucoup. Ouais, ça représente beaucoup pour nous de voir que tu profites de chaque moment, puis c'est une belle philosophie de vie, puis oui, continuer d'en profiter tant que la santé le permettra. Puis aimez-vous, je pense que vous vous êtes compris, Fabrice et toi, Grâce, vous vous êtes compris, vous savez qui vous êtes, puis profitez de ces moments-là ensemble, puis pensez qu'il vous en reste encore des années devant vous pour vraiment savourer, puis vivez naturellement comme vous le faites. Gardez l'espoir. C'est ça, gardez l'espoir. On va dire que c'est le mot de la fin, gardez l'espoir. Je vous remercie beaucoup. Alors moi, je vous aime de tout mon cœur. Je suis très contente que vous m'avez donné cette opportunité. Aujourd'hui, je parle encore du voyage. Vous vous rendez compte que c'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus. Et il a compris ça, c'est très important pour moi. Je suis sortie de l'hôpital, ça m'a fait plaisir. Je ne veux pas rester à l'hôpital pour la maladie, je préfère sortir pour le voyage. J'espère que Dieu va me donner le temps de vous rencontrer en personne, de faire un parcours avec vous. Parce que c'est important, mais au moins je vous ai parlé aujourd'hui et comme tu dis, ça va rester, c'est comment on dit, on a immortalisé ça aujourd'hui. Continuez à inspirer d'autres jeunes comme vous qui sont peut-être perdus, qui se cherchent parce qu'au travers de peut-être vos vidéos et ce que vous vivez, ils vont se dire, ah, peut-être nous aussi, pourquoi pas, essayons, on peut toujours revenir en arrière. C'est comme ça que je vois la vie. Voilà, donc mon fils a 24 ans. Mon fils est né à 24 ans, ma fille qui a 19 ans. Bon, j'espère qu'eux, ils ont déjà vu. J'espère qu'ils vont aussi avoir une philosophie de vie pour dire que dans la vie, il faut foncer, il ne faut pas toujours réfléchir trop parce que voilà, la vie n'a pas toujours de garantie. Mais j'ai beaucoup appris avec vous. Et je continue à vous suivre, croyez-moi. Même malade, quand je peux, je vous regarde aussi parce que j'apprends aussi comme ça de vous. J'espère que vous me donnerez un jour un secret de vos vidéos pour que je puisse mettre une belle vidéo. Alors je me dis, en Alaska, si je vais en Alaska, la peur que j'ai, c'est est-ce que mes vidéos vont être jolies? Mais après, je me dis, je m'en fous. Tant que je suis en Alaska, je vais mettre ce que je veux mettre. Vous savez ce que je veux dire? Je me dis, oh, fais-le pour moi, c'est ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait rêver, de m'avoir convaincu que j'ai fait le bon choix dans ma vie, d'aimer ce que je fais et de ne pas écouter les autres, de foncer. Et vous m'avez encore motivé aujourd'hui. Peut-être c'est une santé que vous m'avez redonnée là aujourd'hui avec cet échange. Et je voulais dire, courage à ta maman, je sais que tu ne veux pas en parler, mais dis-lui que je suis de tout cœur avec elle et que si je vais en parler, moi j'en parle librement, quoi. Et que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais ce que tu vis aussi en ce moment, beaucoup. Mais continuer à voyager, c'est aussi une façon de sortir de là. Merci. Merci beaucoup. Coucou les amis, donc comme vous voyez, vous venez de voir l'interview avec Prêt pour la route. Voilà, je suis fan, je suis abonnée, hein, toute ma famille d'ailleurs. Hein. Alors donc voilà, donc c'était 10 questions, 10 réponses. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, à partager nos vidéos, à les suivre aussi. Et ils sont là pour me donner un coup de pouce pour la visibilité aussi. Alors voilà, continuez comme ça, continuez à nous suivre, regardez nos vidéos. Et ne manquez pas de nous donner des bonnes idées si vous en avez. Hein. Et ensemble,
construisons et réalisons nos rêves. Ok? Super. On dit merci. Merci beaucoup à vous. Bye. Bye. C'est comme ça qu'on dit. Bye.